tu veux améliorer ta condition physique, je connais pas de meilleur moyen que le sac de frappe. Et ça, tous les sportifs qui ont déjà testé pas mal de méthodes, qui ont testé pas mal de choses, pas mal de façons de vouloir améliorer leur condition et leur préparation physique te le diront. Il n'y a rien de plus éprouvant que le travail de boxe, que ce soit le travail en sparring, le travail au pao, le travail au pas d'ours, du travail au sac de frappe. Là, ce que je vais te présenter précisément, c'est du travail au sac de frappe. Donc, ne prends pas peur, même si tu es complètement débutant, que tu n'as jamais fait de boxe, je vais te montrer un petit peu comment tu vas pouvoir te servir du sac de frappe que tu as peut-être chez toi ou que tu as dans ta salle de sport, sans que tu paraisses ridicule, sans que tu te fasses mal et que tu puisses avoir le maximum de résultats possibles. Donc, tout, premièrement, tu vas commencer par un échauffement. Ton échauffement, tu vas le faire toi-même, de ton côté. Une fois que tu es chaud, tu reviens prendre cette vidéo et je vais te montrer ce que tu vas pouvoir faire. On va faire du travail simple, 3 fois 3 minutes, avec 1 minute de pause entre chaque round. Et je vais te décortiquer un petit peu tout ce que tu vas faire. Donc, je t'invite à enfiler ta paire de gants et on est parti tout de suite. Ce qu'on va faire pour le premier round, qui va démarrer d'ici quelques secondes, c'est du travail de distance et du travail d'épaule. Donc, c'est-à-dire que tu vas essayer de prendre le maximum de distance entre ton buste, ta poitrine et le sac. Une fois que tu as pris ton maximum de distance, tu vas travailler sur cette distance-là en essayant de tendre ton bras avant pour venir toucher le sac sans approcher ton buste. Donc on va commencer de cette façon, tu restes loin du sac et tu viens chercher à étendre tes bras et à venir percuter le sac. Donc du travail de direct. Donc, on va faire du direct bras avant, du direct bras arrière, combiner les deux ou même faire des attaques plus longues, mais en essayant de garder toujours le maximum de distance. Là, ce que je veux sur ce premier round, c'est que tu restes loin du sac, tu travailles à distance. Donc tu es loin du sac et tu viens tourner tes épaules, tourner tes pieds si besoin. Là, quand tu es sur le bras avant, tu n'as pas forcément besoin d'aller chercher la hanche à l'intérieur, à part si tu viens travailler en crochet, mais si tu viens chercher devant, tu peux garder ton pied d'appui fixe et tu viens chercher. Là, ce que je veux sur ce premier round, c'est que tu gardes déjà tes deux pieds au sol. Et en deuxième chose, ce que je veux, c'est que tu gardes le maximum de distance entre le sac et toi. Tu viens chercher vers l'avant et tu viens chercher à sortir les épaules. C'est les deux premières consignes que je te donne. Si tu as un niveau plus avancé, les consignes suivantes que je vais te donner, c'est d'essayer de garder toujours le bras opposé de ton attaque proche du visage. C'est-à-dire que si tu renvoies la gauche, il ne faut pas que ta main droite elle soit ici ou là, ta main toujours près du visage. Et tu gardes la distance avec le sac, tu ne te rapproches pas. Tu attaques, tu restes à distance. Hop, je prends la distance. Tu attaques à distance. Tu vois, ma poitrine, elle ne se rapproche pas du sac. Mes pieds, ils se rapprochent, mais j'essaie de garder ma poitrine loin du sac, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais avoir un écart un peu plus important entre les pieds, mais je ne vais pas trop me rapprocher du sac quand même. Donc là, pas attaquer au corps, tu vois, attaquer au corps, attaquer à la face, attaquer à la face avec le bras avant, avec le bras arrière. Ce qu'il faut, c'est sortir les épaules, penser à garder ses appuis bien au sol, toujours les deux pieds. Je tape avec les poings, mes deux pieds doivent être connectés. Si je suis que sur un pied, je vais déstabiliser. Je tape avec les poings, mes deux pieds sont branchés. Et on garde la distance. Les coudes proches du corps. À la fin du premier round, on récupère. Donc le but là de la récupération, pour optimiser la récupération, il faut essayer de se concentrer sur sa respiration, essayer de faire en sorte qu'elle descende le plus rapidement possible. Si je suis là,
à faire des respirations courtes et brèves, je vais me fatiguer encore plus. Je vais essayer de calmer ma respiration en prenant des longues inspirations, des longues expirations, pour essayer de redescendre le rythme de mon cœur le plus vite possible. Plus mon rythme cardiaque redescend vite, plus je récupère facilement. Si je dois activer ma respiration, je vais activer beaucoup de muscles pour ça, le transverse, etc., tous les muscles respiratoires. Mais là, je vais m'essouffler encore plus. Ce qu'il faut, c'est calmer la respiration. Prendre le temps, rester sur place, éviter les mouvements. Et là, pour le deuxième round, maintenant, ce qu'on va faire du travail d'alternance entre le travail à distance, comme on a fait au début du premier round, et le travail à mi-distance. C'est-à-dire que je vais commencer mon attaque de loin, donc mes 2 premiers coups vont toujours être de loin, donc ça sera des directs ou des crochets longs, mais j'attaque de loin. Mes 2 premiers coups vont me servir à me rapprocher, et mes 2 coups suivants, ils seront au corps. Donc je travaille 2 coups en haut, enfin 2 coups à distance, 2 coups à mi-distance. Donc ça donne ça, je fais 1, 2, et je ressors. Je peux attaquer au corps, ou je peux attaquer à la face. Le but, c'est juste de casser la distance. Donc je suis ici, je démarre à distance, je casse la distance, et je ressors. Donc je suis à distance, je me rapproche, je tape, je ressors. Je reprends de la distance. Distance, distance, distance. Ok, c'est parti. Voilà, et on peut augmenter le nombre de coups. Pas obligé de faire toujours 2. C'était le concept, c'était de rentrer avec une attaque, je me rapproche. Donc là, je peux faire 1, faire plusieurs attaques, ressortir. Ou 2, et là 3. Et je ressors. C'est juste de rentrer, sortir. J'attaque à distance, je suis à distance, vous avez vu mon buste loin du sac. Mon bras il est à distance. Mon bras avant il est à distance, mais je suis en sécurité parce que je suis loin, je peux encore reculer le buste, bouger la tête, voir ce qui se passe. Ici, je vois moins ce qui se passe. Là, ici, j'ai le champ de vision global. Je vois mon adversaire, je vois ses épaules, je vois ses hanches, je vois ses pieds, je vois sa tête, je vois tout ce qui se passe. Si je suis ici, je limite mon champ de vision. Donc là, mon but, c'est de garder la distance. Je prends la distance, je l'embête, je me rapproche de lui. Lui, c'est plus ce que je veux, ce qui va se passer. Et là, moi, dans ma tête, j'ai déjà mon enchaînement. Je le touche, je ressors. Quand je vais ressortir, il va me voir de loin. Il va vouloir réattaquer. Mais comme c'est moi qui ai pris l'initiative, je vais pouvoir le contrer ou le stopper. Donc là, distance, mi-distance. Distance, mi-distance. Et je ressors, distance. 2. Et on essaye de bien garder les bras en protection. Et là, vous pouvez y aller à votre rythme. Donc là, si vous êtes un peu plus débutant, le même rythme que moi quand je montre. Mais sinon, si vous êtes plus avancé, il faut y aller. J'envoie vraiment. Et je ressors. Et là, je reviens, j'envoie. Et je ressors. J'envoie. Et je ressors. Et je ressors. Et je ressors et je me remets à la distance. Et j'essaie de prendre du rythme et là. Et je suis à distance et je reviens. Et je reviens à distance. Vous avez vu les mains en haut. Et on trouve son rythme. Et pareil, récupération en baissant le rythme cardiaque. Donc, j'inspire tranquillement. J'expire tranquillement. Je prends bien le temps de faire redescendre le rythme cardiaque, récupérer sa respiration, relâcher les épaules, on relâche les jambes, on reprend bien le rythme pour pouvoir bien repartir. Donc là, ce qu'on fait, troisième et dernier round, là on travaille sur des attaques les unes après les autres. Donc on va faire 10 fois l'attaque du direct bras avant. Dès que j'ai fait mes 10 direct bras avant, je fais 10 fois le direct bras arrière. Dès que j'ai fait 10 directs gauche et droite, je fais crochet, crochet. Et je redémarre avec le direct. C'est parti. 10. À gauche, 10 à droite.
crochet. Et de l'autre côté. Et dès qu'on a fait un tour, on recommence. On fait la même chose pendant les 3 minutes. Par à droite. Et crochet. Et on repart en direct. Et l'autre côté. Et voilà pour ces 3 fois 3 minutes. Donc, vous avez vu, c'est un système d'entraînement qui est assez simple, qui est assez rapide à mettre en place. Donc, avec un échauffement de à peu près une dizaine de minutes avant, le temps de se préparer, de faire les 3 fois 3 minutes. Donc, ça fait 9 minutes, 12 minutes, pardon, au total, 22 minutes, moins de 30 minutes, tu as fait une séance complète. Tu termines avec des abdos, de la planche, du travail de mobilisation articulaire ou de mobilité. Et voilà, tu as une séance complète en 30-40 minutes à peu près. Tu arrives à faire ça 2-3 fois par semaine. C'est largement suffisant selon tes objectifs. Si tu es déjà sportif et que tu veux compléter ton travail 2 fois par semaine, ça sera bien. Même 1 fois par semaine avec un autre travail complémentaire. Si tu veux reprendre le sport, pareil, 2 fois par semaine, ça sera largement bien. Et si tu es dans une dynamique où tu veux reprendre un petit peu plus le contrôle et perdre du gras, te tonifier, 3 fois par semaine, ça sera parfait. Donc, si ce genre de séance t'intéresse, bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'en ferai de plus en plus. Il y en a déjà pas mal sur la chaîne YouTube. Il faut aller dans la section, dans la playlist Entraîne-toi avec moi. Du coup, tu dois avoir, je sais pas exactement combien, mais au moins une 50aine de séances à faire. Donc, tu as de quoi faire déjà. Des séances pieds-poings, des séances juste avec tes poings, des séances pour reprendre juste les bases si tu es complètement débutant, des séances un peu plus avancées. Tout le monde trouvera un petit peu tout ce qu'il recherche dans cette playlist-là et sur la chaîne YouTube. Donc, je te dis merci de me suivre, de suivre ces séances. J'espère que ça t'apporte quelque chose. Et n'hésite pas à les partager et en parler autour de toi. À bientôt.